Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on se retrouve pour un hors-série sur cette année de staking. Pourquoi hors-série? Tout simplement parce que aujourd'hui je vais vous parler uniquement du tableur que j'utilise pour faire mon suivi sur la DeFi. J'ai rajouté quelques fonctionnalités sur ce tableur, j'ai mis des exemples aussi. Bref, on passe du coup sur le tableur, ça ressemble à ça. Là je suis sur la première page qui existait déjà, qui s'appelle achat-vente. Et tout simplement j'ai rajouté un exemple. Alors c'est évidemment un exemple à la con, j'ai mis ça pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc tout simplement voilà, j'ai fait un exemple avec le Dogecoin, on en achète, on le revend dans la même journée évidemment, hein, parce qu'on est des traders. Non, je ne suis pas un trader. Enfin bref, voilà, vous avez un exemple pour achat-vente, pour vente-intérêt. J'ai pas mis d'exemple parce que j'ai déjà un petit peu de données là sur le tableur. Ensuite, swap stablecoin, pareil, il n'y a pas d'exemple parce que je vous ai déjà donné pas mal de données. Alors, ensuite, portefeuille. Bon, là, il n'y a qu'un exemple. J'aurais pu me casser le cul et en rajouter quelques-uns, mais je l'ai pas fait. Sincèrement, j'avais la flemme. Pareil aussi, si vous êtes chaud de votre côté, vous pouvez automatiser la couleur des cellules ici. Je sais pas si c'est possible avec le tableur de Google Drive, mais on m'a dit que c'était possible sur Excel. Par exemple, mon prix moyen sur Ethereum, là en ce moment, il est de 2800 $ à peu près. L'Ethereum vaut un peu plus au moment où je fais cette vidéo. Donc j'ai mis l'Ethereum dans le vert. Si là l'Ethereum valait 2600 $, je l'aurais mis en rouge. Je pense que si vous vous débrouillez bien en tableur, en codage, tout ça, vous pouvez rendre ça automatique. Moi sincèrement j'ai que l'Ethereum à regarder, donc de temps en temps quand je passe sur l'onglet, hop, je change manuellement la couleur. Mais bon, si vous avez plein de cryptos sur votre wallet, ça peut être intéressant d'automatiser ça, c'est clair. Ensuite, gain stablecoin, pareil, pas mal d'exemples déjà, j'ai fait pas mal de transactions ici, vous en avez déjà 15, donc ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on peut mettre ici. Gain crypto, ah bah j'ai pas d'exemple, hein. En fait, gain crypto c'est exactement la même chose que gain stablecoin. Sauf que vous vous en doutez, c'est sur toutes les autres cryptos qui existent qui sont pas stables. Donc j'ai mis un exemple avec du lending sur de l'Ethereum. On dépose un Ethereum, on en ressort un peu plus, voilà. Bon, j'ai mis des fausses quantités évidemment en dollars, hein. Là, ça voudrait dire que le 15 mars 2030, l'Ethereum, il vaut 10 000 $. Je sais pas, je suis quand même curieux de savoir en 2030 combien vaudra l'Ethereum. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre petite prédiction sur 2030, combien vaudrait l'Ethereum, combien vaudrait Bitcoin. Moi sur les exemples j'ai mis 10 000 $ pour l'Ethereum, hein, mais évidemment c'est pas ma boule de cristal qui m'a sorti ça, hein. Ce que me dit ma boule de cristal je le garde pour moi. Pool de liquidité, ça je l'ai déjà utilisé cet onglet pendant cette année de staking, mais en fait quand je suis plus sur une pool de liquidité, je supprime tout simplement les données que j'ai mis dedans. Donc je garde pas d'historique sur les pools de liquidité et c'est pareil pour l'onglet qui va suivre juste après. Donc pour l'instant je vous ai mis un exemple, mais c'est possible qu'au moment où vous regardez cette vidéo, cet exemple n'apparaisse plus parce que tout simplement j'ai mis des vraies données à la place. Bref, ensuite on a le Vault. Pour le coup cet onglet il n'y aura jamais d'exemple dedans parce que ça m'étonnerait qu'à un moment j'ai aucune stratégie, que je garde tout sur mon portefeuille. Donc voilà, cet onglet sera toujours fourni à mon avis. Là il n'y a que 4 transactions donc c'est pas un énorme éventail de choix, mais pareil ça vous laisse une idée de comment je remplis ça. Et en plus Vault c'est un onglet relativement simple. Limite avec juste les instructions qu'il y a en haut, c'est assez intuitif à remplir. Emprunt, pareil, en ce moment je fais plus de stratégie à base d'emprunt, donc je vous ai mis des exemples. Là j'ai mis le Bitcoin, alors j'ai mis que 0,001 Bitcoin ça valait 300 $. Ça voudrait dire quoi? Que Bitcoin vaudrait 300 000 $ en 2030. Ah ouais, je me suis lâché là sur celui-là. Et que le link il vaudrait 20 $. Ah, pas ouf pour le link, hein, malheureusement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi, hein. Est-ce que Bitcoin 300 000 $ ça vous paraît réaliste pour 2030 ? Moi j'ai mis ça comme ça, mais encore une fois, je me dis pas, ok, j'achète du Bitcoin à 40 000 $ et je le revendrai à 300 000 en 2030 parce qu'il sera à 300 000. Non, pas du tout, évidemment. Si c'était si facile. J'ai mis aussi un exemple pour l'onglet assurance que j'ai pas encore utilisé dans l'année. Faudrait vraiment que j'utilise une assurance sur l'année. Cette année de staking, c'est vraiment le tutoriel ultime, donc je pense que l'onglet assurance, tôt ou tard, va y avoir des vraies données dedans. Donc ne vous en faites pas. Pour l'onglet assurance, il y aura plus que des exemples au fil du temps. Nouvel onglet qui a été ajouté, c'est l'onglet sortie crypto. Ici en fait, ça va être toutes les sorties que vous faites de crypto vers soit des euros, soit des devises fiat, ou soit des dépenses. Pour l'instant, au cours des choses actuelles,
quand vous faites une dépense crypto vers une carte cadeau, par exemple sur Bitrefill ou CryptoRefills, j'ai déjà présenté ces deux sites en vidéo, ça vous permet d'acheter des cartes cadeaux avec des cryptos. Bref, ce genre de transaction, c'est imposable. Quand vous faites des transactions avec une carte Binance, une carte crypto.com ou quoi, ce que ça fait, c'est que ça convertit vos cryptos en euros et ça envoie des euros au magasin avec lequel vous êtes en train de transactionner. Je suis même pas sûr que ça se dise mais bon, de transactionner, voilà, on va dire ça comme ça, tant pis. Donc pareil, quand vous utilisez la carte Binance, toutes vos transactions sont totalement imposables. Alors il y a évidemment le seuil des 300 € de plus-value, mais si vous faites vos dépenses quotidiennes en crypto, il y a des chances que vous ayez ces 300 € de plus-value si vous êtes sur l'écosystème depuis un moment, que vous avez fait des bons gains. Voilà, vous pouvez pas passer à côté des plus-values, je pense, au bout d'un moment. Donc c'est pour ça que c'est assez important de garder une trace vraiment de toutes les sorties potentielles que vous pouvez faire. Et aussi, c'est un peu con comme détail, mais vraiment c'est important. Il faut savoir au moment où vous faites une transaction ou au pire à la fin de la journée, enfin voilà. Ne prenez pas cette information 2 semaines après, prenez-la vraiment dans la journée ou au pire le lendemain, combien vous aviez sur votre portefeuille au moment de la transaction ou un peu après au pire des cas. Ça devrait pas changer trop normalement. Là je me suis lâché sur les exemples, j'ai mis 580 000 $. Peut-être qu'avec les 5 000 $ du départ sur cette année de staking, peut-être qu'en 2030 on arrivera à 580 000 $. Qui sait? Moi j'aimerais bien, sincèrement je serais très heureux, ce serait une putain de réussite. Mais bon, je suis pas dans le futur et voilà, j'ai mis 580 000 vraiment, je sais même pas pourquoi j'ai mis cette valeur, je l'ai mis au pifomètre. Et voilà. Donc on a fait le tour du tableur pour aujourd'hui, il y a aussi l'onglet calcul, mais bon ça, j'ai rien ajouté de plus que cette formule entre guillemets pour calculer des potentiels rendements sur des stratégies à base d'emprunt, c'était assez compliqué. Je vous invite à aller voir la vidéo où j'en parle, sincèrement je sais plus quel épisode c'est, ça doit être entre l'épisode 2 et l'épisode 5. Comme ça vous allez voir 4 vidéos au lieu d'une. Oui, je suis un youtubeur après tout, je fais mon métier, enfin, c'est pas mon métier mais bon c'est pas grave, je suis un youtubeur. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like pour me le faire savoir, n'hésitez pas à me donner vos retours par rapport au tableur, est-ce qu'il y a des trucs, par exemple sur Sortie Crypto, est-ce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés, est-ce qu'il y a des trucs que j'ai mis en trop qui servent à rien, bref, vos retours sont hyper importants, et évidemment, je le précise qu'à la fin, mais ce tableur, vous pouvez le retrouver dans la description, il y a un lien, vous pouvez le copier et l'utiliser, personnellement, il n'y a aucun copyright dessus, évidemment. Bref, j'arrête de parler, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, allez, salut tout le monde.